Shalom à tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes encore avec le frère Christopher. Je viens encore auprès de vous pour une nouvelle vidéo d'exhortation que j'ai intitulée Le bon samaritain. Pourquoi j'ai intitulé ce thème-là? Parce que vous savez, pendant un temps, j'étais en moment de prière, j'étais à un moment de jeûne. Et à un moment donné, c'était un samedi, je m'étais réveillé vraiment très tôt pour la prière et pour méditer la parole de Dieu. Et Dieu, en fait, il m'avait guidé vers un verset et il m'a dit, lis un passage du bon samaritain. Et je crois que c'est dans le livre de Marc et tout, donc c'était plus dedans. Donc il m'a dit, lis vraiment tout ce verset-là. Et quand j'ai lu ce verset, tout cela, après il m'a dit par la suite, le thème que toi tu vas intituler à mon peuple, que tu vas parler, c'est sur le bon samaritain. Donc c'est pour cela que j'ai intitulé ce thème-là, le bon samaritain. Donc c'est vraiment inspiré par Dieu, c'est vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Donc voilà, donc quand on parle d'un bon samaritain dans le côté religieux, c'est vraiment quelqu'un de pieux, c'est vraiment quelqu'un qui aime faire du bien partout où il passe, donc il fait du bien aux autres, quoi. Donc c'est vraiment une bonne personne, donc c'est quelqu'un de bien. Donc vous savez, et quand on va dans ce verset-là du bon samaritain, on voit un professeur de la loi qui s'approcha de Jésus, tout ça, et il lui posa cette question-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus, il lui a dit, premièrement, il lui a dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est la première chose que il avait dit ça à ce professeur de la loi. Et deuxièmement, il lui a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Combien de chrétiens font cela? Combien de chrétiens marchent comme Christ il a marché? Parce qu'il faut savoir, être chrétien, comme je le dirais toujours, être chrétien, c'est marcher comme Christ a marché, bien-aimé. Et combien maintenant de chrétiens font cela? Ils marchent comme lui, bien-aimé. C'est ça vraiment que je voulais dire. Parce que on peut voir, bien-aimé, surtout à ce temps de la fin, vous savez, pendant un moment, j'étais pendant un moment, excusez-moi, le Seigneur m'avait parlé et il m'avait dit beaucoup de personnes vraiment se sont éloignées de lui par rapport au confinement, tout ça, qu'est-ce qui s'était passé, même beaucoup d'hommes de Dieu, tout ça, de chrétiens étaient tombés, mais d'autres, ils se sont relevés, ça les a aussi rendus plus forts en fait. Comme moi, franchement, je vous avoue, mes bien-aimés, que ce moment vraiment de confinement où on était passé quand ça avait commencé en mars jusqu'à maintenant, ça m'a donné la force, ça m'a rapproché plus de Dieu, dans la spiritualité, tout ça, quoi. Ça m'a vraiment relevé spirituellement, ça m'a vraiment rendu plus fort. Donc, et cette année 2021, moi, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit vraiment, je vais encore plus me lever pour l'œuvre de Dieu. Plus encore me lever dans la prière à travers sa parole, chercher les âmes qui sont perdues, évangélisées, quoi. Je veux vraiment me donner mon temps à Dieu. Ça veut dire, partout où je serai, je veux vraiment faire du bien aux gens. Donc, prier pour eux, les encourager. Donc, vraiment, être vraiment une autre personne. Parce que être chrétien aussi, c'est être brisé par Dieu, c'est être changé par Dieu. Donc ça veut dire on peut plus toujours être la même personne qu'on était dans le monde. Donc il faut qu'on voit maintenant que cette personne en tant que chrétien n'est plus la même personne, comment il vivait avant, dans l'impudicité, l'alcool, dans les cigarettes. Donc c'est une personne changée, c'est deux mondes différents, donc c'est deux personnes différentes en fait. Donc voilà, j'ai décidé vraiment que je ne serai plus la même personne, vraiment. Je vais donner de mon temps à Dieu. Et bien aimé, combien de chrétiens donnent leur temps à Dieu? C'est la question que moi je me pose. C'est vraiment très rare. Beaucoup de chrétiens, il y en a qui sont chez eux, mais ils peuvent passer du temps dans les réseaux sociaux, du temps sur les Facebook, Instagram, tout ça, excusez-moi, WhatsApp, à discuter, voir la vie des gens. Donc,
ils n'ont aucun avenir pour leur vie, quoi. Donc c'est devenu ça. Donc c'est devenu un nouveau taf pour eux, un nouveau boulot pour eux, quoi. Être tout le temps connecté sur les réseaux sociaux, à savoir la vie des gens, telle personne elle fait quoi, tout ça, on va discuter pour critiquer, dire des commérages, quoi. Donc des choses qui donnent pas gloire à Dieu, des choses qui glorifient pas Dieu, même s'il y a des chrétiens, même si parfois on a le boulot, même si on a beaucoup d'occupations à l'extérieur, mais il faut prendre le temps de passer du temps dans la présence de Dieu, bien-aimé. Vous savez, il y a une chose que j'aime bien chez les musulmans, même si on n'a pas toujours les mêmes croyances, mais il y a une chose que j'aime bien quand ils font leur prière par jour, quand ils disent Allah Akbar, c'est Allah Akbar. Donc ils font leur prière 5 fois par jour, malgré qu'ils sont occupés comme nous, malgré qu'ils travaillent, ils ont leur occupation. Qu'est-ce que eux, ils doivent dire alors? Donc voilà, donc on n'a pas d'excuses à donner devant Dieu. Et ils font cela, et à travers le ramadan, ils font beaucoup de sacrifices, ils donnent à des pauvres, tout ça. Même on voit parfois, ils construisent des mosquées parce qu'ils contribuent, parce que entre eux, ils sont unis, ils sont solidaires. C'est ça que j'aime bien vraiment chez eux. Mais chez les chrétiens, regardez tout ce qui se passe, bien aimé. Donc on prend plus le temps de rester dans la présence de Dieu. Donc c'est devenu très rare. Moi, je veux te dire une chose, tu dois prendre un temps pour rester dans la présence de Dieu. Même 1 heure, tu restes 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Tu prends un petit temps, tu lis la parole de Dieu. Tu cherches à grandir spirituellement avec Dieu. Tu cherches à le connaître. Ne cherchons pas Dieu bien-aimé juste pour des bénédictions. Oh Dieu, donne-moi le mariage. Oh Dieu, donne-moi les maisons de papier, tout ça. Ça, c'est les païens qui cherchent ça. Même les païens, ils ont ça. Il y a des gens qui prient pas, mais ils se marient, ils ont des enfants, ils ont des maisons, des voitures. Donc si les païens, ils sont ça, Dieu aussi va te donner cela. Parce qu'il sait déjà de quoi tu as besoin, même avant que tu lui demandes, bien aimé. Donc changeons vraiment nos mauvaises habitudes. Changeons vraiment nos mauvais comportements. Même dans nos prières, il faut qu'on se lève aussi dans la prière, qu'on prie pour nos familles. Combien de personnes sont liées par les forces du mal, sont liées par les démons? Oui, nos familles attendent que nous qui sommes sauvés, nous qui sommes chrétiens, nous devons prier. Prier pour nos familles, intercéder. Prier pour toutes les personnes qu'on connaisse. Prier pour l'humanité entière. Prier pour nos frères, nos sœurs dans le monde entier. Il faut qu'on prie pour tout le monde. C'est ça, être chrétien. Se donner vraiment à fond devant Dieu. Être en contact avec lui permanent. Avec lui, être brisé, transformé par lui. Méditer la parole de Dieu. Être en jeûne vraiment. Donc ne donnons pas seulement l'image du chrétien. Ne soyons pas seulement bien-aimés des chrétiens de nom, tout ça, ou des personnes qui donnent l'apparence dans les églises, tout ça, quoi, devant les autres frères, les autres sœurs, devant le pasteur, non. Soyons vraiment des chrétiens vraiment sérieux, des chrétiens mûrs, pas des bébés. Ne soyons plus des bébés. On va rester des bébés spirituels jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va rester les mêmes personnes? Non, bien-aimé, il faut vraiment qu'on se lève, il faut vraiment qu'on change vraiment nos mauvaises habitudes. On le voit dans les églises, vraiment. Il y a pas vraiment d'amour. Même parfois, on voit des gens qui sont divisés, tout ça, parce qu'il a dit même dans les derniers temps, l'amour de chacun se refroidira. C'est ça que le Seigneur, il a dit dans le dernier temps. Donc, on le voit aussi dans nos familles. Donc voilà, des familles qui sont divisées, chacun est de son côté, tout ça. Donc nous sommes vraiment au temps de la fin. Donc il faut vraiment qu'on se lève vraiment dans les choses de Dieu. Il faut vraiment qu'on se lève, c'est vraiment très important. Nous, bien-aimés, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde. Même la Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne. » qui ne peut être caché. Donc nous, on est la lumière du monde. Nous qui avons accepté Jésus, nous sommes la lumière du monde. Et ce monde-là, il est ténèbres. Il est rempli de ténèbres. Il y a plein de mauvaises choses. On voit tout ce qui se passe. Ce n'est pas bon du tout. Donc nous, par notre comportement, notre caractère, on doit manifester la nature de Christ. On voit tout ce que Christ, il a fait pour nous. On voit que Dieu nous a parlé à travers Christ. Donc il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait et il s'est revêtu d'un corps humain. Il avait fait beaucoup de miracles quand même. Christ, quand il est venu sur la terre, il a chassé les démons. Il y a des gens qui étaient liés, il les a chassés. Il a délivré des paralytiques, des lépreux. Il a changé l'eau en vin. Donc partout où il allait, il faisait du bien aux gens. Il faisait vraiment du bien aux gens partout où il allait.
Il a multiplié le poisson, le pain, il a fait beaucoup de bon. Je ne vais pas tout citer parce que la liste, elle est longue. Mais combien de chrétiens font cela? C'est devenu très rare, même quand tu vends un pauvre. Est-ce que toi, tu donnes quelque chose à un pauvre, tu lui achètes de la nourriture? Est-ce que tu vas dans les hôpitaux visiter les personnes qui sont malades, prier pour eux, dans les prisons, dans les orphelinats? Est-ce que toi, tu ferais vraiment ce sacrifice? Est-ce que toi, tu portes ta croix? Parce que Christ, le Seigneur, il veut qu'on porte sa croix, il veut qu'on renonce à nous-mêmes. C'est ça qu'il veut. On doit renoncer à nous-mêmes, à notre ancienne vie. Il faut qu'on renonce à nous-mêmes et qu'on se donne à fond pour son œuvre. Il faut vraiment qu'on se réveille, bien-aimé. Donc partout où on est, qu'on fasse du bien aux autres. C'est vraiment important. Donc c'est ça vraiment que je voulais dire, bien-aimé. Même la Bible le dit, chapitre 1, verset 27. La Bible dit, la religion pure et sans tache devant notre Dieu le Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leur affliction et à se préserver d'où souillure du monde. C'est ça que le Seigneur vraiment, il a dit dans sa parole. Donc c'est vraiment important, même se lever pour aller chercher les âmes. Il y a des âmes bien-aimées qui sont perdues, qui ont besoin de Christ, qui ne savent plus quoi faire parce qu'on ne connaît pas la vie de chacun. Peut-être la personne a envie de se suicider, peut-être elle est dépressive, mais quand tu lui dis que quelqu'un est mort pour toi sur la croix de Golgotha, il a pris tes péchés, les iniquités, nous devons évangéliser partout où on est, que ce soit dans nos familles, que ce soit au travail, que ce soit à l'extérieur. Vraiment, on doit se lever vraiment pour l'œuvre de Dieu. Moi, je me suis vraiment fixé cet objectif. Je veux vraiment me lever vraiment pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Donc, je veux aider mon prochain, bien-aimé. Donc, moi, je l'ai toujours dit, même si vous, personnellement, vous avez besoin de prier, vous avez besoin d'exhortation, vous pouvez toujours m'appeler, il n'y a pas de souci. Je serai toujours disponible pour vous. Même ceux qui m'ont comme ami sur Facebook, tout ça, on peut discuter, on peut toujours partager la bonne parole parce que la Bible dit, il est bon à des frères et des sœurs de demeurer ensemble, mes bien-aimés. On doit vraiment changer vraiment nos mauvaises habitudes et montrer vraiment la nature de Christ. Donc c'était ça vraiment mon message que je voulais dire, surtout à tous les chrétiens vraiment. On doit vraiment se lever. En tout cas, comme ça, bon, si vous voulez, je peux faire cette petite prière. Mais où tu es, si tu veux, tu peux aussi prier avec moi. Comme ça, on va prier ensemble, tout ça. Éternel Père de gloire, je me tiens vers toi, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et pour tout le monde, les chrétiens, toute personne du monde entier, Seigneur, que tu puisses toucher leur vie, que tu puisses les visiter, que tu puisses mettre en eux vraiment l'envie, la soif vraiment de faire ton œuvre, de se sacrifier pour toi, que ce soit à travers la prière, que ce soit à travers ta parole, éternel Père de gloire. Je prie aussi pour ceux qui sont tombés, ceux qui se sont éloignés de toi, ceux qui se sont perdus, qui soient touchés par toi, qui soient visités par toi. Va les ramener vers toi. Mais toujours en nous l'envie de toujours faire ton œuvre, de toujours faire du bien aux autres, de mettre en pratique ta parole, éternel Père de gloire, à visiter les orphelins, les veuves, les pauvres, Seigneur. Merci en tout cas de bénir toutes personnes qui vont suivre la vidéo, toutes les personnes, les hommes, les femmes du monde entier, que tu sois dans leur vie, Seigneur, que tu puisses les protéger leur vie. Fais ta volonté, éternelle Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. En tout cas, voilà, c'était ça vraiment mon thème d'aujourd'hui. Donc vraiment, levons-nous mes bien-aimés pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, il a besoin de toi. Toi vraiment qui t'es éloigné de Dieu, toi qui t'es éloigné de sa présence, toi qui as perdu ton premier amour, retourne auprès de lui. Il veut que tu sois sauvé. Donc s'il a envoyé son Fils pour tes péchés, c'est pour que tu aies la vie éternelle, bien-aimé. Donc c'est ça vraiment que je voulais dire. Je voulais vraiment encourager une personne à toujours se relever. Même si tu tombes, tu peux tomber 10 fois, 20 fois, mais relève-toi. La vie tout court, de toute façon, la vie tout court, la vie chrétienne, c'est toujours un combat. Le diable va toujours nous combattre. C'est pour ça que la Bible dit, le diable, il est comme un lion rugissant il va dévorer. Donc c'est ça vraiment que je voulais dire. Encourager vraiment quelqu'un à aller de l'avant dans la vie, à toujours persévérer. Moi, je le dirais toujours. Si je peux encourager les gens à aller de l'avant, à aller vers leur destinée,
Je le ferai toujours car je suis un instrument que Dieu il utilise aussi pour parler toujours à son peuple. Vraiment, levons-nous pour l'œuvre de Dieu. Faites toujours du bien aux gens. C'est ça que je voulais dire, bien-aimés. Pardonnons-nous aussi, bien-aimés. Même nous, parmi les chrétiens, bien-aimés, même si quelqu'un t'a fait du mal, pardonne, manifeste l'amour. Parce que nous sommes des humains, personne n'est parfait. Oui, on voit beaucoup de chrétiens, ils ont du mal à se pardonner, à s'aimer. Donc nous faisons des choses qui donnent pas gloire à Dieu, des choses maintenant comme des païens. Donc on peut mentir facilement, être dans le mensonge, dans l'impudicité. Donc le chrétien est devenu vraiment à l'aise dans le péché. Vraiment, levons-nous vraiment, changeons nos caractères, changeons nos mauvaises habitudes, que cette année 2021, qu'on puisse se lever. Je prie vraiment que Dieu, toi, qui regardes cette vidéo, que Dieu puisse t'utiliser comme d'un instrument, qu'à travers toi, les âmes soient sauvées, que les lépreux puissent marcher, les paralytiques, vraiment, que Dieu vraiment se sert de chacun de nous pour son œuvre. En tout cas, je vous souhaite à tous, mes bien-aimés, une très bonne semaine qui va commencer. Que Dieu vraiment soit avec vous dans tout ce que vous allez faire. N'oubliez pas, mes bien-aimés, la prière. La prière, c'est vraiment très important. Mettez toujours tout entre les mains de Dieu. Mettez vos vies, mettez vos familles. Ne négligez pas votre vie de prière, la parole de Dieu, le jeûne. C'est à partir de là que vous allez être une personne victorieuse dans votre vie. Parce que les armes qu'on utilise contre le diable, ce ne sont pas des armes charnelles, mais c'est spirituel. Et notre ennemi à tous, à nous tous les hommes dans l'humanité entière, c'est seulement le diable, c'est l'ennemi, ce n'est pas ton frère, ta soeur. C'est l'ennemi. Parce que derrière toutes les choses que nous voyons, c'est l'ennemi, c'est Satan, c'est de toutes les nations de la terre, les nations du monde. Comme nous tous, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, quelle que soit notre origine, nos croyances, notre couleur de peau, nous restons des frères et des sœurs parce qu'on on est créé à l'image de Dieu. En tout cas, très bonne semaine à tous et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime tous dans le Seigneur et à très bientôt.